Madame la maire, chers collègues, pour faire suite à mon intervention précédente du 13 mars dernier, je souhaitais revenir sur l'évolution du planning familial et les questionnements afférents et alerter de nouveau le conseil municipal. Il est important de rappeler l'histoire du planning familial. Initialement fondé en 1960, ce dernier porte des missions très importantes et fondamentales pour la prévention. L'accès à la contraception, le dépistage du VIH, l'IVG, et qui permet, via des consultations anonymes et gratuites, l'écoute à travers des groupes de parole, des séances d'éducation à la santé. Il s'agit donc d'un outil que nous ne pouvons que saluer dans sa conception initiale. Cependant, nous ne pouvons que nous inquiéter des dérives idéologiques de cette association qui sont de nombreuses fois pointées, d'ailleurs par des associations féministes. Je ne reviendrai pas sur la question des campagnes d'affichage, parce qu'elle avait déjà fait l'objet de nombreux débats, mais également des visions parfois de minorités opposées les unes contre les autres et des formations qui peuvent susciter des interrogations. Nous avons notamment été alertés par des professionnels eux-mêmes sur une formation proposée pour les psychologues par le planning familial. S'il est important d'améliorer la formation des professionnels à l'accompagnement psychique des personnes LGBTQI+, et les accompagner dans les évolutions sociétales, là n'est pas du tout le propos, les professionnels pouvant être confrontés à des difficultés dans cet accompagnement, ces dernières ne doivent pas être empreintes d'idéologie. La formation évoque, et je cite, je reprends in extenso les éléments, ce croisement se fait autour d'une conscientisation plus généralisée des rapports d'oppression systémiques, intersectionnelle, notamment hétéro-cis, patriarcale et colonialiste. De ce fait, l'espace social est teinté par ces enjeux, dans un contexte où la parole psy est parfois convoquée du côté de la défense d'un ordre symbolique qui serait nécessaire au bien-être des personnes. Il est évoqué aussi dans cet élément des témoignages de violence auprès des personnes, ce qui paraîtrait fort inquiétant sur les pratiques professionnelles. Il apparaît donc étonnant d'interférer dans les prises en charge et le colloque singulier des accompagnements, en interrogeant des pratiques professionnelles, voire en voulant les modifier de manière assez accusatoire. Donc c'est vrai que cette formation nous a beaucoup interrogés par rapport notamment au respect en fait, des pratiques professionnelles. Alors, dans un esprit apaisé, sans récupération ni déformation de mes propos, et je tiens bien à le préciser, nous souhaitons aborder ces dérives, notamment parce que cette association reçoit des deniers publics et est soutenue par la ville. Alors là, je vais être assez constante dans mes propos et j'en suis désolée, mais effectivement, cette question revient de manière importante par rapport à ce point. Alors, s'il faut combattre les stéréotypes de genre, et nous en sommes tous convaincus, il ne s'agit pas de les renforcer par des clivages qui seraient loin de l'universalisme, des idéologies qui n'ont pas leur place dans des associations qui sont chargées de missions de service public. Ces sujets sont des problématiques graves qui nécessitent des réflexions posées, dépassionnées et qui doivent prendre en compte les souffrances des personnes, bien entendu, dans une vision médicale, psychologique, et ne doivent pas faire l'objet de récupération et de solutions toutes faites. Donc, nous devons, en tant qu'élus de la République, veiller à garantir ces valeurs et être vigilants sur le soutien aux associations, et donc être vigilants également sur ces points et vérifier qu'elles mènent leur mission principale et initiale. Alors, ne nous y trompons pas, il faudrait plus de planning familial, mais dans ses missions initiales. Notamment, je reviens au point qui a été cité en tout début de conseil municipal, sur la prévention, sur la vie affective et sexuelle chez les jeunes et l'information sur ces derniers dont on a nettement besoin. Je vous remercie.